toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Dois toujours manger. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, la crise de 29, la Grande Dépression. Programme de terminale. Il s'agit du premier chapitre, du premier thème d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale et ses causes. Donc dans ce thème, il y a 3 points, la crise de 29, la montée des totalitarismes et la Seconde Guerre mondiale. Premier point, les causes de la crise de 29. Dans les années 20, il y a une relative embellie économique. À la suite d'un cycle productif qui est lié à l'électricité, au début de l'automobile, mais également de la chimie et de l'électricité, sauf que ce cycle économique arrive à s'essouffler. D'autres causes profondes sont mises en avant, un problème monétaire par les libéraux, trop de monnaie, ou un problème de surproduction qui est mis en avant par les keynésiens. C'est dans ce cadre économique qu'à New York se produit un krach boursier. Ce krach boursier est dû au retournement de la bourse et un certain nombre d'acteurs économiques, donc de petits porteurs qui détenaient des capitaux, avaient fait de la spéculation et avaient misé sur l'augmentation de leurs capitaux pour rembourser leurs dettes. Or, il se trouve que la bourse s'effondrant, leurs capitaux ne valent plus rien, ils vendent tous massivement. Cela produit un krach boursier parce que devant l'afflux de vente d'actions, les actions se déprécient, perdent de leur valeur. Et même si certaines banques tentent d'enrayer la crise, elles n'y arrivent pas. C'est une faillite du système financier et bancaire américain, et c'est ce qu'on appelle, cela débute le jeudi noir. Cela conduit à des impacts importants sur l'économie réelle, puisque les banques qui ferment, c'est rapidement des entreprises qui sont en difficulté de trésorerie, et l'industrie aux États-Unis se trouve très ralentie. Deuxième point, cette crise s'internationalise rapidement. Les États-Unis rapatrient leurs capitaux et mettent en place des mesures protectionnistes. Premier effet, cela transmet la crise en Europe, dans lesquelles les banques américaines avaient l'importance, notamment en Allemagne, crise bancaire en Allemagne, mais également ralentissement général de l'industrie européenne, qui n'a plus le débouché américain, même s'il n'était pas très important à l'époque. Cela suffit à ralentir les économies européennes dans les années 30-31. Et les conséquences sont les mêmes en Europe qu'aux États-Unis. Chômage de masse et grosse dépression du point de vue de l'activité industrielle. Il y a également des conséquences en Amérique du Sud, avec retrait des capitaux américains comme en Europe, mais surtout un arrêt des importations américaines et du coup une crise des économies de matières premières en Amérique du Sud, le café, mais également le commerce minier. Et du coup, on se retrouve avec un excès, une surproduction et des stocks qui ne peuvent pas être écoulés, une baisse générale des prix des matières premières et une catastrophe économique dans ces pays-là. Troisième point, il faut trouver des solutions à cette crise. Il y a une corrélation dans le deuxième point entre le choc économique et le choc social. On l'a vu, crise économique, chômage de masse, pauvreté. Il faut trouver un remède à ces deux choses. Première solution, la solution américaine, la relance de la demande, le New Deal. New Deal, nouvel accord. Le gouvernement Roosevelt, élu au début des années 30, 32 exactement, change la logique d'Hoover. Hoover, l'ancien président, était un libéral. Il disait qu'il faut laisser faire, le marché va s'ajuster et l'économie repartira quand l'offre et la demande se réajusteront. Le gouvernement Roosevelt décide autre chose, c'est de stimuler la demande. C'est une politique de relance qu'on appellera plus tard une politique keynésienne. Il s'agit de stimuler la demande en offrant des fortes dépenses de la part de l'État. Donc l'État investit dans l'économie à travers une politique de grands travaux, construction de routes, de barrages. C'est à ce moment-là qu'a été construit le célèbre barrage Hoover, justement, sur le Colorado, cet énorme barrage. Et du coup, en mobilisant l'économie, on va créer de la demande, notamment le secteur des travaux publics, qui va réclamer, qui va employer de la main-d'œuvre, mais qui va réclamer des matières premières, et également qui va faire redémarrer le secteur de l'acier,
du pétrole, etc. Et du coup, il est dans l'idée de stimuler cette demande. Également, stimuler la demande en donnant des aides directes aux populations pour qu'elles consomment, et donc des programmes d'aide aux paysans, mais également aux pauvres, et comme ça, cela relance l'économie. Le New Deal marche, mais à retardement, parce que l'économie américaine ne redémarre que dans les années 36, 37, 38. Autre solution mise en place au travers d'une politique de dévaluation monétaire. Alors, l'Allemagne a, dans ce cadre, une politique relativement originale. Il s'agit d'un protectionnisme exacerbé, mais d'une relance liée aux industries d'armement, et qui marche très bien, donc économiquement, je veux dire. Et le meneur de cette politique est donc Hitler et le Troisième Reich qui arrivent au pouvoir à ce moment-là. La France et l'Angleterre, eux, se replient sur leurs empires coloniaux et essayent de développer leurs échanges avec les empires coloniaux. Voilà, donc cette crise de 29, elle va impacter durement l'économie et les sociétés mondiales, elle met fin aux années folles et elle marque un terreau favorable au totalitarisme. Parce que l'économie capitaliste et le libéralisme n'ont pas été en mesure de répondre rapidement aux problèmes sociaux, ce qui fera le terreau des mouvements fascistes et nationalistes dans les différents pays européens, principalement en Allemagne, mais également en Italie. En France, les accords de Matignon en 1936 sont une forme de réponse à cette crise économique, dans le sens où c'est l'État qui va décider d'une augmentation importante des salaires, mais également donner des droits sociaux avec l'acquisition de 2 semaines de congés payés, une limitation du temps de travail à 40 heures, et une augmentation importante des salaires, c'est les accords de Matignon. Et ces accords vont contribuer à une relance par la demande aussi. Donc voilà pour ce cours et l'essentiel de ce qu'il y a à en dire. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendre.